Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, un petit peu de principe de la méthode Silva et d'une logique que je trouve intéressante dans la méthode qui sont issues de deux techniques que l'on utilise quasiment partout dans tous les travaux de visualisation, dans les travaux de futurisation, dans les travaux qu'on pourrait même faire pour les personnes qui sont plus dans des notions de loi d'attraction, etc. C'est le principe de se dire, quand j'ai un objectif, je rentre dans ma transe, qu'importe que vous appeliez ça alpha, que vous appeliez ça theta ou n'importe quel autre niveau, vous entrez dans votre transe et vous allez dans un travail d'autosuggestion et de visualisation. Le tout dans une focalisation, et c'est parce qu'on est concentré sur l'objectif ou sur le processus qu'il y a quelque chose qui peut éventuellement émerger de nous, des idées, des sensations, des émotions, ou une attention post-session qui nous permettra de voir des opportunités ou des choses qui nous semblent changer dans notre quotidien. Dans les deux éléments que je vous ai proposés, soit s'orienter vers l'objectif, soit voir les étapes potentielles, les visualiser, on a deux éléments qu'on retrouve dans la méthode Silva, ce qu'il appelle le miroir de l'esprit, et le deuxième, c'est la méthode des 3 scènes. Je trouve que il y a une vraie réflexion en fonction de votre personnalité, et c'est ça que je trouve sympa dans les méthodes de travail sur soi, ou d'accompagnement ou de thérapie, c'est qu'il n'y a pas une loi universelle qui dit c'est comme ça que ça doit se faire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut être parfois assez critique sur tous les systèmes qui disent vous inquiétez pas, je vais vous dire la vérité, ou le secret c'est de faire ceci ou cela. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre des situations de votre vie, ça va dépendre de votre passé, des systémies dans lesquels vous êtes, etc., etc., de plein de choses. Donc, la plupart du temps, on fonctionne en test, échec, test, échec, test. Ah, il y a un truc qui fonctionne, je reteste, et ainsi de suite. Du coup, ces deux éléments-là, c'est-à-dire, soit je visualise l'objectif que je veux atteindre, soit je visualise les étapes que je veux mettre en place, sont justes. Dans la méthode, c'est intéressant, dans ce qu'il appelle le cours de base, les 4 jours de base pour enseigner la méthode, José, il part du postulat que le miroir de l'esprit suffit. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous allez visualiser l'objectif que vous souhaitez, mais avant ça, vous allez mettre toutes les contraintes, les problèmes, et l'analyser dans un miroir, lui dit le miroir bleu, où vous allez donc vous visualiser en train de mettre en place les choses, mais avec tous les problèmes, tout ce que ça fait émerger, tout ce que ça pourrait modifier, transformer, donc tous les principes systémiques, homéostasiques, les rapports qui peuvent changer, mais aussi vos propres facettes de personnalité qui pourraient être acceptées, moins acceptées, le fait que peut-être d'un coup vous ayez de l'argent, qu'est-ce qui pourrait se passer comme problème, etc. Et aussi tout ce qu'il y a aujourd'hui qui est bloquant. J'ai un projet, mais je sais pas, j'ai pas la motive, ou j'ai pas les sous, ou j'ai pas les bons associés, ou au contraire, je me suis fait arnaquer par mes précédents associés, etc., etc. Poser ce moment-là, je trouve qu'il est intéressant, parce que ça nous évite de partir dans notre transe et nous dire, ok, là maintenant, je réussis, j'ai réussi. Alors, on peut être précis, réaliste, écologique, mesurable. Je réussis mon business de plusieurs millions en faisant ceci, cela. Mais on oublie un petit peu le quels peuvent être les problèmes ou où est-ce que j'en suis aujourd'hui. José, il a ce principe que je trouve très juste. On utilise la transe pour obtenir des réponses, des solutions. En gros, tu fais de l'auto-hypnose parce que tu veux solutionner quelque chose. C'est un peu différent parfois de ce qu'on fait en auto-hypnose où on peut juste se dire tiens, je le fais pour tester, pour m'amuser, etc. Lui, c'était pas trop son mindset, mais avec cet état d'esprit-là, il a créé cette première étape. Cette étape de se dire, avant de me lancer à visualiser, créer plein de choses, je vais d'abord me poser et respirer un bon coup et me dire, ok, tout ce qui n'est pas ok, tout ce qui me pose problème, tout ce à quoi je n'ai pas trouvé encore de réponse, ou tout ce à quoi la réponse risque d'être compliquée à mettre en place. En gros, les éléments bloquants, les éléments
qui pourrait nous empêcher d'atteindre ce que l'on veut. Puis il passe dans un second modèle de visualisation, mais cette fois dans la réussite de ce que l'on souhaite. En gros, votre suggestion. J'ai réussi à faire ceci, ceci, cela. Alors là encore, en fonction des personnes, la méthode précise pas nécessairement. Je crois qu'ils mettent dans le passé, j'ai réussi à obtenir mon million, j'ai réussi à obtenir ma maison, j'ai réussi à obtenir la paix intérieure, etc. Et se voir dans ce succès. Le ressentir, le percevoir, tout ça c'est très classique, on l'a en auto-hypnose. Et donc, autosuggestion, visualisation, imagination, chose que je trouve aussi très pertinente, et c'est une nuance très Silva. Visualisation, c'est reprendre des éléments que vous avez déjà vécus et vous les recréer à l'intérieur de vous. Imagination, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas arrivé ou que vous n'avez jamais vu, vous n'avez pas de point de référence, et vous créez votre modèle par rapport à ça. Donc là, on est dans un process à dire, je pose un peu mes problèmes et je me vois un petit peu aujourd'hui comme ça va pas, et puis je me visualise avec, deuxième étape, avec le succès et la réussite. Autosuggestion, qui vont dans ce sens-là. Deuxième façon de faire, qui pour moi est plus juste, mais qui est vraiment très perso, c'est les 3 scènes. La première scène, elle ressemble globalement au miroir bleu, c'est-à-dire qu'il se pose, et c'est un petit peu le bilan d'où on en est, d'où on part. C'est quoi la base? C'est quoi ma base là, maintenant, ici, maintenant? Et puis, on va avoir une deuxième étape. Qu'est-ce que je mets en place? Quels sont les points clés, les étapes qui vont m'intéresser, qui vont m'amener vers une réussite, un succès? Ça peut être non juste. Donc on peut se donner des hypothèses. On peut s'imaginer, tiens, je vais faire des rencontres de personnes qui vont me permettre d'avoir des nouvelles idées, ou qui peut-être vont m'emmener vers une nouvelle connaissance et créer un réseau. Je vais peut-être lire des ouvrages qui vont me faire comprendre quelque chose. Je vais peut-être me balader sur le web et capter des choses. Qu'importe comment vous pouvez ouvrir cette potentialité-là. Cette facette-là de je visualise des options, je la trouve particulièrement pertinente et juste. Pourquoi? Parce que ça nous permet de ne pas dire ça va arriver du jour au lendemain, même s'il y en a, c'est leur mode de croyance et c'est très fonctionnel pour eux. Moi, je l'ai pas. Moi, je crois pas qu'il y a de magie. Je crois pas que les choses arrivent comme ça. Et même ce qu'on appelle la chance, ce qu'on appelle la coïncidence, je me dis que c'est un ensemble de facteurs qu'on a prédéterminés, en tout cas qu'on a mis en place, et après, effectivement, il y a un delta qu'on ne maîtrise pas, et il se peut que parce qu'on a créé un ensemble de possibilités, à ce moment-là, on peut happer une info, une rencontre, un échange, un contrat, etc., etc. Donc cette deuxième étape, qui n'existe pas dans la première formule que je vous ai apportée, je la trouve très intéressante, et elle nous impose à nous de pas être simplement passif à dire s'il te plaît mon subconscient, ou s'il te plaît mon supraconscient, ou s'il te plaît n'importe quoi, apporte-moi quelque chose. L'intelligence de l'univers, par exemple, ce qu'aimait bien utiliser José Silva. Moi, je suis pas hyper ok là-dessus, mais c'est très perso, c'est par rapport à mon monde de croyance, donc il est pas juste. Mais du coup, si je fais juste, j'ai mes problèmes et je me visualise avoir les réponses, et tout est merveilleux, c'est cool, mais mon expérience de vie m'a montré que dans ma vie, ça marche pas comme ça. Peut-être chez les copains, peut-être que chez des personnes qui arrivent à évoquer plein de choses, ils peuvent. Moi, j'y arrive pas. Et je n'y suis jamais arrivé, ça n'arrive pas. Donc, l'élément étape supplémentaire, quelles sont les options que je peux mettre en place à quelque chose de vraiment génial et passionnant. À vous de le travailler, soit dans une même session, soit dans une deuxième session, puis après une troisième session que vous faites, vous pouvez faire genre le matin, je pose mes bases, le midi, je prends du temps pour voir les options, et le soir, je me visualise, exactement la même chose que dans le premier cas, avec l'obtention, la réussite, etc., etc. Visualisation, autosuggestion. Je trouve que c'est deux façons d'aborder l'auto-hypnose, le travail de création intérieure, de développement de soi, de développement peut-être des conséquences ou des situations ou des opportunités, c'est assez sympa. À vous de trouver celui ou celle qui vous convient le mieux, et puis mettez en place ces options, ces façons de fonctionner, et voyez ce qui vous apporte le plus dans vos sessions visualisation, auto-hypnose.
Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. B1, ciao.